Juste avant de commencer, je tenais à vous rappeler que j'ai fait une chaîne secondaire manga. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'un chien est en train de manger qu'il est forcément en train de manger, les amis. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo One Piece, les amis. Aujourd'hui nous allons traiter un sujet extrêmement sérieux. Les 5 personnages les plus forts du monde de One Piece. Bon, déjà vous le savez, One Piece est un manga qui possède plusieurs personnages, logique. Mais ces personnages sont de puissances différentes. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler des 5 personnages les plus puissants du monde de One Piece. Alors commençons sans plus attendre. En numéro 5, nous avons Zoro enfant. Et oui les amis, Zoro enfant. Ce personnage emblématique est clairement un des personnages les plus puissants de One Piece. Et c'est pour ça que je l'ai mis à la 5e place. Zoro enfant s'est battu avec beaucoup de sabres, comme vous pouvez le voir. Et comme vous le savez, plus on a de sabres, plus on est fort. Si je devais estimer la puissance de Zoro à ce moment-là, je dirais il était plus ou moins au niveau d'un Yonko, grosso modo. Mais bon, il a déjà perdu une fois contre Kuina, faut pas abuser. C'est pour ça que je l'ai mis qu'à la 5e place. Enfin, il a perdu, je pense qu'il s'est laissé battre. Mais après, chacun son avis. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Numéro 4, Zoro avant de devenir pirate. Et oui les amis, Zoro avait une vie avant de devenir pirate. Il était un chasseur de primes. El Famso, chasseur de primes. Vu qu'il chassait des primes, il pouvait donc battre les Yonko. Et c'est pour ça que je l'ai mis à la 4e place. Il ne s'appellerait pas chasseur de primes s'il pouvait pas battre les Yonko. C'est logique les amis. Numéro 3, Zoro avant Ellipse. Zoro avant Ellipse possède une puissance de malade mental. Bon après il y en a, ils vont me dire, Mihawk l'a battu. Non les amis, Mihawk ne l'a pas battu. Zoro a sûrement laissé Mihawk gagner pour lui faire plaisir, car comme vous le savez, Zoro a un côté très humain et c'est pour ça que je pense qu'il a laissé Mihawk gagner, ce qui lui ressemblerait vachement. En numéro 2, nous avons Zoro pendant son entraînement. Lors de l'ellipse, Zoro a entraîné Mihawk à l'art de l'épée pour l'aider à s'améliorer et c'est pour ça que je pense que Zoro pendant son entraînement mérite clairement la 2e place de ce classement. Il faut quand même être assez puissant pour entraîner le meilleur épéiste du monde. C'est de la logique mes amis, de la logique. Et en numéro 1, nous avons Zoro après Ellipse. Zoro après Ellipse est clairement l'homme le plus fort du monde. Il n'y a pas de débat à avoir. Zoro est le plus puissant. Et je vous mets au défi de me sortir un nom de personnage plus puissant que Zoro. Mais à coup sûr, vous n'y arriverez pas car il n'y en a pas. Déjà de 1, Zoro possède 3 sabres. Donc il est 3 fois plus fort que ses adversaires. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est de la logique. Il suffit de réfléchir. Et moi, je vais pas faire comme les autres. Je vais pas dire ça c'est qu'un avis et c'est pas la vérité. Le classement que je viens de vous faire est la vérité. Il n'y a aucun débat à avoir. C'est la vérité. Si j'ai décidé de faire ce top 5, c'est parce que les autres sont nuls. Il n'y a que le mien qui est bon. Donc vous pouvez rager, il n'y a pas de souci. Mais rager sur les vidéos des autres. Parce que Zoro est l'homme le plus fort du monde. Là, vous allez me dire, Daisen, c'est pas possible que Zoro occupe toutes les places. Bah si, la preuve.